Le cri du réveil, épisode 3. Le réveil du pays de Galles, le feu sur les collines. Présenté et écrit par Réveil des Nations pour Jésus-Christ. Objectif, œuvrer au réveil spirituel des nations par la prédication, la prière et la repentance. Imagine une vallée perdue, un peuple ouvrier fatigué, des mines de charbon sombre, des rues pleines de champs d'ivrognes et au milieu de cette grisaille, un jeune homme timide qui pleure dans la prière. Evan Roberts, 26 ans, inconnu, mais brûlant d'un feu que Dieu seul pouvait allumer. Il n'était ni pasteur renommé, ni diplômé d'un grand séminaire. Mais pendant des mois, il suppliait Dieu, « Seigneur, plie l'Église. Plie-la, pas dans la forme, mais dans le cœur. Plie-la dans la repentance. Plie-la dans l'obéissance. Plie-la pour qu'elle devienne un canal de feu. » Et Dieu l'a entendu. C'était en 1904, d'un petit groupe de jeunes, rassemblés dans une chapelle au pays de Galles, le ciel s'est ouvert. Une puissance s'est déversée. Des larmes ont coulé. La crainte de Dieu est descendue. Et ce qui se passa ensuite dépasse toute logique humaine. En quelques mois à peine, plus de 100 000 personnes se sont converties. Les pubs se sont vidés. Les tribunaux étaient silencieux. Les matchs de football ont été annulés. Non pas par décret, mais parce que les gens ne voulaient plus quitter la présence de Dieu. Des mineurs chantant des cantiques sous terre. Des voleurs rendant leur butin. Des villages entiers transformés. Des réunions de prière sans fin où la seule lumière était celle du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de programme, pas de vedette. Même Evan Roberts s'effaçait. Le réveil ne tournait pas autour d'un homme. Il tournait autour d'un Dieu qui revenait habiter au milieu de son peuple. Ce feu a sauté les frontières. Il a atteint d'autres pays. Des missionnaires sont venus, des observateurs aussi. Mais ceux qui n'avaient pas un cœur brisé passaient à côté. Car ce réveil ne supportait ni la chair ni le contrôle. Le cri du pays de Galles était simple. « Seigneur, envoie ton esprit. » Pour la gloire de Christ seul. Pas pour le nom d'une église. Pas pour bâtir un ministère, mais pour glorifier Jésus. Ce qui s'est passé là-bas était une réponse à une prière secrète, portée dans la douleur, dans le jeûne, dans le silence. Un feu pur, sans mise en scène. Et ce feu, Dieu peut l'allumer encore. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de copier Evan Roberts. Nous avons besoin de son cœur. Un cœur qui dit « Seigneur, plie-moi ». Un cœur qui ne cherche ni la gloire, ni l'écho. Un cœur qui dit oui à Dieu, même quand le monde dit non. Le feu sur les collines du pays de Galles a été réel. Il a brûlé fort. Il a consumé une génération. Mais Dieu cherche encore. Un homme, une femme, un jeune, un ancien, prêt à prier jusqu'à ce que le ciel descende. Et toi, seras-tu celui qui crie dans ta vallée? Celui qui ne se taira pas jusqu'à ce que le feu tombe? Ce réveil peut recommencer là où tu es. Mais il commence d'abord en toi.